Estimables téléspectateurs, téléspectatrices, chers auditeurs, auditrices, sœurs et frères, bonsoir et bienvenue au non-dit de la leçon. Cette semaine, nous allons articuler autour de la leçon 8 intitulée Accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Le verset à mémoriser se trouve dans Jean 5, le verset 36. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres, même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. D'introduction, nous sommes capables de dire que le Père avait témoigné en faveur de Jésus de trois manières différentes. Il y a trois façons que Papa t'a témoigné en faveur de Jésus qui c'est petite là. La première façon, ce fut une façon audible. De façon audible lors du baptême de Jésus, dans Matthieu 3, verset 17, le Père allait déclarer « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Deuxième façon que Papa a témoigné en faveur de Jésus, même gens que Jésus lui-même lui dit dans différentes prises de parole il dit miracle ou bien signe que m'accompli c'est preuve que Papa lit avec moi et que moi avec lui. D'ailleurs, Nicodème, l'un des docteurs d'Israël, t'a pour témoigner que personne pas qu'à faire ça Jésus a fait si bon Dieu pas avec lui selon Jean 3 le verset 2. Et troisième côté nous pourrons joindre un témoignage Papa de Jésus, c'est dans prophétie Ancien Testament yo, même si il n'est pas facile pour nous dire de qui prophétie exactement, mais nous sommes capables de comprendre c'est peut-être de toute prophétie qui est dans l'Ancien Testament. Trois façons que Papa témoigne de Jésus est dans baptême ni si là ça c'est petit garçon nan qui me remet en pile là. Deuxièmement, dans miracle avec signe que Jésus fait pendant le ministère li. Troisièmement, dans prophétie Ancien Testament. Avant nous dire plus, on nous prier pour nous capable fouiller zone kalalou avec moi. Seigneur de grâce, accorde-nous de comprendre ta parole, mais surtout de la mettre en pratique après l'avoir écoutée. Que ton esprit nous accompagne pendant ce moment de partage et que ton nom seul soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Première partie leçon 1, auditeur internaute, c'est miracle, œuvre et prodige. Miracle, œuvre et prodige, c'est parti dimanche là, qui chita collé sous Jean 5, verset 17-20, et puis verset 36 à 38. D'entrée de jeu, avec trois concepts ça yo, miracle, œuvre et prodige, moi dit faut m'apporter une définition pour que moun yo capable plus ou moins à l'aise. Est-ce que nous capable faire une différenciation entre trois termes ça yo? Est-ce que synonyme? Est-ce que interchangeable? Alors, j'ai consulté le dictionnaire encyclopédique de la Bible pour vous de Augustin Calmet, mais qui ça moi découvert. Il dit signe, prodige, merveille. Ces termes sont ordinairement employés dans l'écriture pour désigner une action, un événement, un effet supérieur aux lois connues de la nature. On donne ce nom non seulement aux vrais miracles opérés par des saints ou des prophètes envoyés de Dieu, par des bons anges, par la main de Dieu ou par le Fils de Dieu, mais aussi aux faux miracles des imposteurs et aux miracles opérés par des méchants, des faux prophètes, des démons, etc. Donc, encyclopédie biblique, ça fait nous comprendre que au capable interchanger au miracle, signe, prodige, ces termes qui désignaient tout effet surnaturel, tout ça qui fait qui allait et au-delà de ça, la nature lui-même les connaît comme loi ou bien règle. Dès que nous parlons de miracle, il n'est pas seulement sorti des bons dieux, il est capable de sortir de Satan. Tout c'est ça que encyclopédie ça lui-même lui dit non. Par exemple, Moïse, quand il a parlé des miracles que les magiciens
Égyptiens de Pharaon, yo même yo te fait, li utiliser même terme pour parler de propre miracle que bon Dieu qui te voué là, te permettre li accompli. Même Jean tout, Jésus dans les évangiles, il parlait des faux Christ, des faux prophètes qui feront des prodiges dans l'idée pour capable induire les gens à l'erreur, dans l'erreur, et s'il était possible, selon Matthieu 24, verset 24, il a même arrivé induit les élus en erreur. D'ailleurs, Saint Jean dans l'Apocalypse, spécialement dans Apocalypse 13, verset 13 à 14, il parlait de une bête qui sortit dans terre et qui fait de grands prodiges, qui même arrivait fait 10 faits sorti dans le ciel là, pour capable séduire un grand nombre de personnes. À noter que la séduction dans la Bible, c'est distraire un monde ou bien mener hors de la vérité, sachant que la vérité, c'est Jésus. Donc la séduction ici, c'est emmener quelqu'un loin de Jésus, loin du droit sentier. D'ailleurs, son façon pour me dire donc que dès que nous parlons de miracle, ni Satan, ni bon Dieu qui a fait miracle, ni serviteur bon Dieu, ni serviteur Satan qui a fait bon Dieu, ni bons anges, ni mauvais anges, tous les deux habilités pour capable faire miracle. C'est pour cela, une première conclusion que nous sommes capables de porter rapidement, c'est que miracle pas toujours un signe certain de sainteté moun k'ap fait là, ni tout li pas une preuve de vérité de doctrine que l'a enseigné, ni que témoignage li marcher avec volonté bon Dieu. M'a reprendre samedi. Dès que nous voyons moun a fait miracle, ça pas veut dire que son serviteur bon Dieu, ça pas veut dire que son moun qui dans vérité, ça pas veut dire que l'Esprit Saint en dedans, ça pas veut dire que doctrine ni en bon pour ça. D'ailleurs, yon obstacle, ben me dit plutôt un piège que un pile chrétien prend la donne jodi là, c'est que yo tout yo fou, y a chercher côté qui gagne miracle. Parce que pour eux même depuis gagne miracle là, bon Dieu là, eh ben m'a redit li, c'est pas tout côté qui gagne miracle que bon Dieu là, parce que c'est pas seulement bon Dieu qui qu'on fait miracle. C'est pour ça, même Jésus dans ministère li qui ça li fait, li permet moun yo examiner miracle que li fait yo pour moun yo capable de découvrir si effectivement li sorti des papa ou bien des bon Dieu ou bien si c'est l'esprit ou bien mauvais esprit qui t'est animé. Ici, bien-aimés sœurs et frères, auditeurs et internautes, Moïse l'avait déjà dit dans Deutéronome 13, verset 4, et je cite, « S'il s'élève parmi vous un prophète ou un homme qui se vante d'avoir des songes prophétiques et qu'il vous prédise un prodige ou un événement miraculeux et que ce qu'il vous a prédit arrive en effet et qu'après cela vous dise « Allons et suivons les faux dieux étrangers », ne le croyez point. Car c'est que le Seigneur veut vous éprouver pour voir si vous l'aimez de tout votre cœur. Ma pour reprendre, c'est pas tout côté gen miracle bon Dieu là, c'est ça Moïse dit. Yon moun ka toujours prédit on ba k'ap venir demain année prochaine l'arriver, ça pas veut dire bon Dieu avec pour ça. D'ailleurs Moïse dit, c'est peut-être une façon pour bon Dieu capable éprouver nous. Et kounya, une question que nous ka poser par rapport à miracle et prodige ça yo. Comment nous ka connaître si bon Dieu dans l'assemblée? Signe irréfutable, irrévocable. Signe sine qua non pour qu'on ait si bon Dieu dans l'assemblée ou bien dans le monde c'est la sanctification ou bien le Saint-Esprit. Miracle pas signe que bon Dieu là. C'est sanctification qui signe que bon Dieu là, que bon Dieu dans le monde ou bien dans l'assemblée. C'est pour cela quand quelqu'un vous annonce quelque chose, quand quelqu'un prétend qu'il est un prophète venu de Dieu, faut nous est-ce que mission li aligné avec mission Jésus. Faut nous est-ce que une vérité dans doctrine que la prophétie, est-ce que doctrine li aligné à la doctrine biblique. Troisièmement, faut qu'on ait innocence dans la vie. Ça qui veut dire qui ça? Bon Dieu pas en affaire avec hypocrite. Li pas prêt un prophète qui nan adultère pour aller prêcher moun contre adultère. Bon Dieu pas nan bagay ça. C'est pour ça me toujours aimé dire nous, le message prophétique s'adresse d'abord au prophète. Quatrièmement, faut moun ça li soumettre li au chef de l'église parce que bon Dieu pas nan zigzag, pas nan division. Faut moun nan li pas nan fait clan contre dirigeant l'église là, faut le marcher avec chef l'église là.
Et une bagaille pour nous comprendre, c'est que faut que prophétie là ou bien ministère li viser l'union des saints, li viser l'union des saints. C'est pour cela, bien aimés sœurs et frères, dans un moment, Jésus utilisait miracle pour capable prouver relation étroite que le gagne avec papa li, pour montrer que li ak papa le fait youn, mais il toujours dit yo examiner miracle que me fait yo pour nous est-ce que moi contredit la volonté de Dieu. Et c'est pour cela, bien aimés sœurs et frères, Jésus a lui-même dit dans Jean 10:38, le Père est en moi et que je suis dans le Père. Donc, première partie leçon a montré nous qui ça, que miracle Jésus te qu'on fait yo, dans quel évangile Jean, nous capable de les signes, yo te prouver qui est Jésus et qui relation il gagne avec papa. Cependant, il est bon de notifier que miracle n'a pas une preuve univoque que moun sa son serviteur bon Dieu. Parce que l'autre moun yo tout qu'a fait miracle. Et pas moi pour l'apprendre non ça. Deuxième partie leçon, c'est là qu'on y a bagay la vie plus intéressant et leçon prend tout sens. Les Écritures comme source d'autorité, partie lundi, qui chita sous Jean 5, versets 39, 40, et puis 46 et 47. Jean te dit préalablement, même Jésus te soumet tête li à un examen scriptural pour moun yo est-ce que dans les Écritures, doctrine Jésus ou bien miracle yo te contredit enseignement patriarche yo. En nous aller. Dans l'évangile yo, Jésus soulignait à maintes reprises qui autorité la Bible gagne et qui témoignage écrit yo te bail de lui-même. Par exemple, à maintes reprises, Jésus utilisait des événements de l'Ancien Testament pour capable aider le désigner pour peut-être lui à travers un fait qui était passé déjà. Exemple, dans Nombre 21, versets 5 à 9, Jésus dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Une scène qui rappelait effectivement le ministère de Jésus. Tout le monde qui te garde des serpents élevés à part la foi, il te joint une guérison. Même tout le monde aujourd'hui là qui regarde la croix avec la foi, il y a besoin d'une guérison spirituelle. Vous avez compris. Je continue. Jésus pas seulement qu'on prend fait Ancien Testament yo pour capable rapporter le ministère li, mais également il te fait comprendre que les écritures de l'Ancien Testament te désigné qui est lié. Par exemple, au début de l'évangile selon Jean, nous pourrons rendre nous compte lorsque Philippe dit dans Jean 1 verset 45, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dans les prophètes et dont les prophètes ont parlé. Donc, Jésus fait nous comprendre de là étant qu'il y a deux bagailles. Événement Ancien Testament yo témoignent de ministère li, et deuxièmement, nous rendons compte que les prophètes et les écrits mosaïques yo te parlé de Jésus qui venu. Ça que les Juifs pas trivé comprendre, pas même accepter. Je continue. Gagné yon verset clé en dans partie leçon ça que nous connaissons bien sûr qui c'est Jean 5 le verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, verset 40, ce sont elles qui témoignent de moi. Arrêtons-nous là pendant un court instant. Qui ça me veut dire non? Dépendamment de version au consulté, par exemple, si vous consultez la version anglaise King James, ou pouvez dire search the scriptures. Ça qui veut dire les baillons impératifs. Mais regardez dans 8 secondes qui c'est version qui est courante là, la dit vous sondez les écritures, ça qui baille yon indicatif. Mais qui ça Jésus te veut dire par là? Pour qui ça nous voulait parler de lui en dans leçon semaine là? Qui importance? En nous découvrir avec moi. Vous sondez les écritures ou bien search pour King James. Le mot grec ici c'est ereunao, que nous capables de traduire par vous chercher diligemment. C'est un mot qui est très expressif. D'ailleurs, dans la Septante, qui est la version grecque de l'Ancien Testament, il y a 4 verbes hébreux que rejoignent qui correspondent avec ce mot, ereunao. Un, il y a krapash, qui veut dire fouiller en découvrant. Deuxièmement, gagner chakar, qui veut dire fouiller minutieusement ou bien explorer.
Troisièmement, gagner chache-fâche, dépouiller, mettre à nu. Et puis, quatrièmement, gagner machache, qui voulait dire sentir, chercher en ressentant. Sentir grand pile dans nos capri, chaque fois on prononce le mot hébreu ça yo. Mais c'est pas là, mettez ça de côté. Eh bien, bon, expliquons pour qui ça me fait tout râler ménévini ça yo. C'est que ce mot, que ce soit dans l'hébreu ou dans le grec, yo joué ni trois côtés au moins. Premièrement, ce mot yo appliqué à des mineurs qui t'a cherché des métaux précieux et yo te font recherche qui anxieuse. Tellement yo préoccupé par valeur inestimable de trésor pour joindre dans mine, yo a fouillé. Donc yo a cherché anxieusement avec beaucoup de diligence et d'ardeur. Deuxièmement, Omer pral appliquer même mot ça dans un contexte côté gen yon lion, gen des humains qui volent les petites li, des lionceaux, et puis lui-même, il lance à la recherche de ces hommes pour capable retrouver petite li que il était perdu. On dit yon maman k'ap chercher petite li. Troisièmement, mot ça tout yo appliqué à des chiens qui a traqué gibier. Et pour capable traquer, yo prend 100 pieds yo. Ou bien 100 côtés où t'es passé, il a flairé. Qui sont arrivés à comprendre? C'est que, verbe ça, vous sondez. Il n'est pas seulement un sondage simple, ou bien une recherche simple, mais son recherche anxieuse, diligente, avec beaucoup d'ardeur, de ferveur, avec l'idée qu'on va retrouver un trésor inestimable, comme si quelque chose nous avait été enlevé et qu'il faut de toute urgence le retrouver. Bon, continuer. Moun qui lit verset ça à l'impératif, tant que version King James là, search, yo même yo wel comme une exhortation que Jésus fait. C'est pas vous sondez les Écritures, mais sondez les Écritures. C'est comme s'il t'a dit chercher, secouer, tamiser les Écritures. Comme moi avait dit chercher attentivement, c'est jusqu'à ce que vous arrivez joindre sens chaque graine phrase, ou bien chaque graine mot, ou bien chaque graine syllabe dans chaque graine verset. Vous sondez les Écritures, l'on prend un sens impératif, l'on prend sens mot, Jésus veut dire, c'est pas les Bibles là. C'est pas seulement à l'église attendre moun ka prêcher. C'est pas seulement écouter les non-dits. C'est pas seulement tendre et étudier leçon école sabbat. Mais c'est étudier Bible pour capable comprendre sens chaque phrase, chaque mot, chaque syllabe dans chaque grain verset. De même que les Béréens l'avaient fait, yo chaque fois autant d'enseignement, il y a étudié. Et ces méthodes ça seulement bien aimés sœurs et frères. C'est seulement cette méthode que Jésus nous donne qui permet nous venir sages pour le salut par les Écritures. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. C'est uniquement moun qui a étudié l'étude que nous montrons là. C'est moun ça que Bible a kabay salut. Mais moun qui a pris la volée, qui contente de prédication chaque samedi ou bien les non dit, moun ça aussi. Et mais c'est ça que Jésus dit. Et c'est pour cela Jésus dit, c'est eux même qui témoignent de moi. On vous dit ça? C'est parce que nèg sa yo, en parlant des chefs religieux, yo te gen problème avec Jésus, pourtant yo te connaît Bible là. Ces scribes yo te retranscrit Bible avec propre main yo te connaît tout ça dans Bible là. Mais pourtant Jésus était là, pas connaître Jésus. Ça fait ça parce que étude yo pas fait dans façon que Jésus m'a dit là. Si effectivement vous avez étudié avec diligence, vous avez fait une recherche anxieuse pour comprendre chaque mot, chaque syllabe, chaque phrase dans chaque verset, automatiquement vous avez comprendre que Jésus était le Messie promis de l'Ancien Testament. Ok, on passe dans la partie mardi à maintenant. Les prophéties de l'Ancien Testament au sujet de Jésus, première partie. Bien aimés chers et frères, Zamim, bon me poser une question, bien deux questions. Est-ce qu'on connaît que les plus grandes promesses de l'Ancien Testament sont liées à Jésus? Pas comme ça? Bon, me pose une deuxième question. Est-ce qu'on connaît que les interventions ou les révélations de Dieu dans l'Ancien Testament, yo tout yo convergé vers le ministère de Jésus?
C'est pour cela certains scolaires, certains grands théologiens, certains lecteurs bibliques, ils arrivent à accepter et prôner que chaque ligne de la Bible, ils parlait de Jésus d'une façon ou d'une autre. Et c'est pour cela que les adventistes le disent que Jésus est le thème ou le personnage central de la Bible. Bon, on continue. Mais 4 concordances, ou pour jouer une étude semaine dans la partie mardi. Si vous avez un questionnaire, m'a tout bon petit pour l'ouvrir, prendre plus mot et puis m'bral dans l'espace vidéo pour compléter avec moi. Mais 4 concordances intertestamentaires que auteur questionnaire l'a mentionné que m'bral ba réponse là. Première concordance, Jean 1 verset 23 et Ésaïe 40 verset 3. Yo nan questionnaire qui nan men là, so gen copie du capable écrire dans espace vide qui gagne. Dans cette première concordance, il s'agit de la prophétie au sujet du crieur dans le désert et dans Jean 1 verset 23, le personnage nous est révélé, c'est Jean-Baptiste. C'est prophétie concernant celui qui devait venir avant la venue du Messie. Deuxième concordance, Jean 2 verset 16 et Psaume 69 verset 9 ou 10, dépendamment de la version. Dans partie ça, dans Jean 2 verset 16, c'est Jésus qui va manifester un zèle pour capable nettoyer le temple. Il va dire ma maison sera appelée une maison de prière. Action ça a été déjà prédite dans le psaume 69, le zèle manifesté pour la maison de Dieu. Troisième concordance, Jean 7 verset 38 face à Jérémie 2 verset 13. Ici, Jésus pral reprendre une prophétie concernant une source d'eau intarissable que Jérémie t'a déjà parlé de. Quatrième concordance, Jean 19 verset 36 avec Nombre 9 verset 12. Providentiellement, tous les os de Jésus ont été protégés, comme ceux de l'agneau pascal, selon les ordonnances de Dieu. Qu'on y a bien récapitulé, comme c'est écrit ou écrit. Première concordance, Jean 1, 23, Ésaïe 43, c'est le crieur dans le désert. Deuxième concordance, Jean 2, 16, Psaume 69, verset 9, c'est le zèle manifesté pour la maison de Dieu. Troisièmement, Jean 7, 38 et Jérémie 2, 13, Jésus reprend la prophétie d'une source d'eau intarissable de Jérémie. Et dernière concordance, Jean 19, 36 et Nombre 9, verset 12, tous les os de Jésus ont été providentiellement protégés comme ceux de l'agneau pascal selon les ordonnances de Dieu. Nous finissons partie mardi, on passe dans partie mercredi. Partie mercredi a comme titre les prophéties de l'Ancien Testament, les prophéties de l'Ancien Testament au sujet de Jésus, deuxième partie. Les mêmes tout gain 4 textes ou bien 4 concordances que nous allons développer pour nous. Écoutez attentivement, s'il possible, pause émission et puis écrire le tical partical. Ou ka faire ça au téléphone. Maintenant, nous allons considérer dans cette section les prophéties messianiques. Mais avant mal bilan, nous entendons expression prophétie messianique. Qu'est-ce que cela veut dire? La prophétie messianique, c'est une collection de plus de 100 prédictions de l'Ancien Testament concernant le futur Messie du peuple juif. Je reprends. La prophétie messianique, c'est une collection de plus de 100 prédictions de l'Ancien Testament concernant le futur Messie du peuple juif. Kounya, on nous entrer dans 4 prophéties. Première, c'est Jean 12, verset 13, et le psaume 118, verset 26. N'a pris un texte psaume avant. Le psaume 118, verset 26, est la réponse des Lévites au roi. Lorsque le roi monter pouvoir, il fin recevoir onction li, il te doit aller dans
temple. Et pendant que li pralé, vous capable présenter une offrande à ce moment les serviteurs de Dieu, les sacrificateurs, c'est qu'on dit Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Son façon pour capable non seulement accueillir roi de façon chaleureuse, mais également c'est pour dire que offrande que vous venez présenter, bon Dieu a pour recevoir li favorablement. Ça c'est partie psaume 118 là. Dans Jean 12, verset 13, tandis que Jésus était sous Anna la entrée, mon dit béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, ou bien Matthieu 21, verset 9. Donc c'est un langage d'accueil que assurance que offrande roi pour le présenter à bon Dieu a accepté lui, mais pour Jésus lui-même, c'est comme si son expression qui appliquée avec Jésus qui vient au nom de Dieu. Ben, moi prendre le psaume 118 qui concerne les rois de l'Ancien Testament à l'époque d'Israël, que sacrificateur était qu'on dit bienvenu et que offrande roi bon Dieu accepté, mais même Jean tout, il était capable d'appliquer à Messia parce que bon Dieu t'a voulu en tant que roi et c'est pour cela dans Matthieu 21 verset 9, la foule criait béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Deuxième texte. Jean 12, verset 14 et 15, Zacharie 9, verset 9. Dans Jean 12, verset 14 et 15, nous avons déjà oueli, côté Jésus a entré sous yon âne à Jérusalem, ou bien son tibourik. Nous avons déjà dit que l'âne, en plus, nous comprenons que Jésus pas monté gros cheval, c'est pour éviter orgueil. Non, c'est pas forcément ça. L'âne, comme je l'ai déjà dit, c'est la monture des rois, des grands et des femmes vertueuses. Gros moun yo longtemps pas qu'on monter cheval, c'était tibourik yo monté. Donc Jésus lorsque il montait tibourik ça, il entrait dans coutume que nous dit nous c'est la monture des rois et des grands, également des femmes vertueuses. Pendant que l'a entré Jérusalem, Jésus tout accompli, une prophétie de Zacharie 9 verset 9. Parce que dans Zacharie 9, verset 9, il te dit que le roi de Sion t'a entré sur un tibourik. Cependant, nous-mêmes qui étions en démission déjà, nous te dit nous tout que David lui-même, lorsqu'il entrait à Jérusalem, il était monté sur un tibourik et il était suivre même trajet que Jésus lui-même lui suivre là. Donc non seulement Jésus accomplit prophétie Zacharie 9 là, mais également il est tout confirmé que sont descendants de la lignée davidique. Troisième texte. Jean 13, verset 18, et puis Psaume 41, verset 9. Texte-ci là, est extrêmement intéressant. Bon, pour qui ça? Parce que, dans un premier temps, Jésus pral dit, je sais qui j'ai choisi. À ce moment, sœurs et frères, Jésus pral dit à ses disciples, je ne me suis pas trompé dans le choix que j'ai fait. Pourtant, il a parlé de choix des 12 disciples. Pourtant, parmi les 12 disciples, il y avait Judas. C'est comme si Jésus dit, je ne me pas trompé lorsque je choisis Judas. Ça qui peut arriver, il était doué arriver. Je ne pas choisi Judas comme un méchant, ni pour capable venir un méchant, mais c'est pour être capable de voir comment il peut abuser de ma générosité, comment que lui-même il peut céder à l'iniquité, malgré moi-même choisi, lui-même il choisi livrer. Tendez, oui, côté m'bralé. Donc, Judas, te fait partie de cette intime Jésus. Pourtant, il trahit. Et c'est pour cela, Jésus dit, celui-là même qui mange mon pain, parce que manger du pain avec quelqu'un dans cette époque, il était considéré comme un symbole d'intimité. Donc, celui qui était dans mon intimité, mon ami intime, allait me trahir, allait me livrer, tandis que je l'avais choisi. Combien de fois nous choisissons faire bien avec mon qui devant qu'a fait nous mal? Combien de fois nous accepter recueillir mon qui tout bas puis devant c'est manger nous? Jésus te connaît que Judas va trahir, mais pourtant il l'avait quand même nourri, accepté, toléré, enseigné, conduit, il était même prié pour lui. Eh bien, scène ça qui passait dans Jean 13 verset 18 là, il était déjà fait dans le psaume 41 verset 9. Quand ça? David, à un moment donné de sa vie, il a été trahi. Il a été trahi par son fils Absalom, mais également par son meilleur ami Achitophel.
dans le psaume 41, verset 9. Donc, même scène David te vive là, des gens qui l'avaient accepté dans son intimité, qui t'avaient trahi le pied devant, même scène ça tout, Jésus subit à travers Judas. Troisième, on va me dire quatrième texte là, c'est Jean 19, 37, et puis Zacharie 12, verset 10, Zacharie 13, verset 6. Texte ça dit que ils verront celui qu'ils ont percé. Ni juifs, ni romains, tous les deux participer dans l'accomplissement gros dessein bon Dieu te gain pour l'humanité. Ça veut dire, vin mourir pour nous, pour capable ban nous la vie qui pas jamais finir. Maintenant, n'a passé dans partie jeudi pour nous capable terminer. Partie jeudi c'est vous êtes d'en bas. Et m'après nous prêter attention parce que c'est lui-même qui va servir nous de conclusion à l'étude de cet après-midi, pourquoi pas de cette semaine. Dans l'étude que nous avons fait de l'évangile de Jean jusqu'ici, nous montrer que, en fait, Jean montrait que Jésus était effectivement, à travers les témoins et les témoignages, que Jésus était effectivement le Messie. Jésus a accompli la grande espérance que les Juifs attendaient ardemment. Et pourtant, parmi les chefs religieux, guides spirituels peuple, en pile n'a te vin pi gros ennemi mon Dieu. Pour qui ça? Jean 8, verset 12 à 30 répond, parce que ces gens étaient d'en bas. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque Jésus dit moun yo, vous êtes d'en bas, l'expression d'en bas li impliquait que dirigeant yo te gon l'esprit qui tellement accroché à la terre que c'était impossible pour yo gagnon l'esprit céleste. Ben vous êtes d'en bas, c'est tellement dirigeants ont été accrochés à leur tradition, ont été aveuglés par propre philosophie, par philosophie égocentrique, qui n'ont pas jamais qu'à embrasser l'évangile de Jésus qui sauve. Et je dis à la malheureusement, il y a pile monde qui dans catégorie ça, qui à cause des idées préconçues, à cause de monde qui dans entourage, à cause de ça yo pense yo ou bien yo apprendre sans vouloir avec ces personnes, yo pas vle délaisser yo de leur philosophie, de leur doctrine, je dirais même de leur théologie, de leurs idées égocentriques pour embrasser la vérité. Ça li valable que ce soit en dehors du christianisme et même à l'intérieur du christianisme. Gen moun même dans l'église qui pas veut abandonner ça ou te connaît pour embrasser l'évangile de Jésus. Et malheureusement, comme ces chefs religieux, moun sa ou campé king à la ganache contre Jésus. Et Paul bral dit puis devant que gen qui est dans l'église là, qui gen attitude ça. Moun sa ou apparence de piété, mais ou ignorer pureté intérieure là. De Timothée 3 verset 5. Et tandis que Jean en dans section ça a ban une position chef religieux yo, qui opposait yo nettement à Jésus, Jean pral introduit une phrase, il pral dit plusieurs coururent en Jésus. Bon pile monde malgré tout tolé ça yo qui croit en Jésus. Cette affirmation de Jean, il veut dire qui ça? A toujours bon groupe moun ka montre c'est savant, go disait intellectuel, philosophe, théologien, go docteur. Y a dit tout bagay pour dissuader nous de la vérité biblique. Mais y a toujours bon groupe moun ka prêté croire en Jésus. Yo ka din égaré tête marée moun sort et nous pas philosophe, nous pas réfléchi, nous pas scientifique, nous pas dis, nous pas date, nous pas ceci ne passé là, a toujours bon groupe moun ka prêté attaché à la vérité. Et puis devant c'est yo ka bien raison. C'est pour cela, bien aimés sœurs et frères, pas nan koute doctrine, théologie, discours, docteur moun tande, koute Jésus plutôt. Pas nan koute moun ka fait gros discours pour montrer Jésus pas exister, que Bible là c'est blanc banol, que Bible là dit, que Bible là date, croire que Bible là c'est la vérité au sujet du Fils de Dieu, accepter et embrasser le salut qu'il nous offre par la foi, puis devant c'est ou cap bien raison. On va dire tout ça. Mais mon dernier bagay, m'bral dit pour me terminer. Est-ce que nous connaissons que le peuple juif, c'est eux-mêmes qui dépositaire de écriture sacrée. Donc c'est eux-mêmes qui jouent une révélation de l'Ancien Testament. C'est moun nan mitan yo. Donc ces gens connaissaient la Bible. Ces gens savaient
que la Bible était la parole inspirée de Dieu. Ces gens croyaient que les Écritures étaient inspirées de Dieu. Très bien, oui. Mais pourtant, pas contre Jésus. Son misère liée pour qu'on ait Bible là, c'est paroles bon Dieu. Et puis malheureusement, ou pas qu'à joindre ça ou la donne. Son misère, son perte de temps, son gaspillage. Pourquoi que Bible là, c'est paroles bon Dieu? C'est révélation bon Dieu, mais pourtant, dans considération, il y a des révélations, ça, ou pas qu'à joindre ça la donne. Non, ou pas qu'à sauver la donne. Or, Jésus disait, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Effectivement, la Bible donne le salut. Mais pourtant, il y a des gens qui connaissent la Bible, c'est parole bon Dieu. Qui croient la Bible, c'est parole bon Dieu. Tant que chef religieux Israël, ça yo pas qu'à joindre salut là-dedans. Parce que tout en croyant que la Bible est la parole de Dieu, ils auraient été attachés à la tradition, ils auraient été attachés à ça, qu'on est, ça, quoi, ils auraient été attachés aux choses de la terre. Ils auraient été aveuglés par leur égocentrisme. Et c'est pour cela, à l'instar de David, je vous invite, chers frères, auditeurs et internautes, à serrer la parole de Dieu dans votre cœur. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Qu'on Bible là, c'est parole bon Dieu. Quoi Bible là, c'est parole bon Dieu. Les différents de obéir à parole bon Dieu. De là, je m'arrête. On a étudié semaine sa leçon 8, accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Mon témoignage qui pique vous passer par Jean, parce que ça, moi fait c'est papa qui va accomplir. J'espère que vous allez passer une excellente semaine, que émission ça l'a aidé au mieux comprendre et saisir sens leçon si là et pourquoi pas aider vous dans marche spirituelle quotidiennement. Merci parce que vous êtes arrivé jusqu'à la fin. Rendez-vous assez pour samedi, si Dieu le veut, pour les non-dits de la leçon 9. En nous prier pour nous capables de terminer. Merci Père pour ta révélation, pour ce moment de partage que tu viens de nous accorder. S'il te plaît, que cette semaine soit bénie pour chacun de tes enfants, que cette étude nous aide à nous approcher de toi et de ton trône, et qu'ainsi nous pourrons propager ta lumière et ta vérité partout jusqu'à ce que tu reviennes nous chercher. Pardonne nos fautes et nos iniquités, reste avec nous malgré nous, ainsi nous te prions au nom de Jésus. Amen.